Elle sert, mais j'aimerais vous parler de l'arche de l'Alliance. Amen. J'aimerais vous parler de l'arche de l'Alliance, celle qui abritait la présence de Dieu, celle que la Bible déclare que la présence de Dieu descendait du ciel et elle venait dans ce petit coffre, là, elle était comme un petit coffre. Je vais faire une lecture avec vous et elle abritait la présence de Dieu. Écoutez, elle se trouvait dans un lieu que l'on appelle le lieu très saint. Et puis courtement, j'aimerais vous en donner une explication pour qu'on en comprenne le sens et pour qu'on puisse avancer dans le message. Amen. Je fais une lecture pour vous. Exode chapitre 25, verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'1 coudé et demi. Et sa hauteur d'1 coudé et demi. Tu la couvriras d'or pur. Amen. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Amen. Et puis, j'aimerais parler et m'adresser aux docteurs de la parole de Dieu, là, parce que je sais qu'il y a des docteurs parmi nous. Est-ce qu'il y en a un qui sait bien ce que c'était que l'arche de la présence de Dieu? Vous pouvez répondre si vous voulez. Est-ce qu'il y en a un qui sait exactement ce que c'était? Que l'arche de la parole de Dieu, à quoi qu'elle servait? Quelle était son utilité? Il n'y a pas un docteur qui veut répondre? Bon ben écoutez, par la grâce de Dieu, on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'était que l'arche. L'arche renfermait 3 choses. Elle renfermait pas Instagram, ni Julien de la télé-réalité, parce que sinon la présence de Dieu ne serait jamais descendue. C'est une star, hein, Julien de la télé-réalité là. Mais non, c'était pas lui qu'elle renfermait. Parce que la présence de Dieu, la pureté de Dieu, n'aurait jamais descendu dedans. Elle abritait 3 choses. Et on va le découvrir par la suite. Mais l'arche, elle était dans un lieu. Et ce lieu-là, on l'appelle le lieu très saint. Alors écoutez comment ça se passait. Le lieu très saint, c'était l'endroit qui était tout au bout, tout au fond du tabernacle. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tabernacle, écoutez courtement, je vous dis ça. Les frères le savent et je sais qu'il y a plusieurs jeunes et même jeunes filles qui sont ici et qui savent ce que c'est que le tabernacle. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'était ça le tabernacle. Le tabernacle, il était divisé en 3 compartiments. Il y avait un premier compartiment que l'on montrait, écoutez, comme l'estrade là qui est là. Le premier compartiment qui est là, il était aéré, il était en plein air. En plein milieu, tout le monde pouvait voir quelque chose, tout le monde pouvait voir ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'était l'endroit où on venait apporter notre sacrifice lorsque le peuple d'Israël avait péché. Lorsqu'une jeune fille, un jeune garçon, un vieillard avait péché, on venait apporter le sacrifice. Et puis là, on venait faire le sacrifice. Ensuite, on rentrait dans un autre lieu. Et ce lieu-là, par contre, était abrité. Vous voyez comme le chapiteau qui était là. Dans ce lieu-là, on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Et là, c'était ce qu'on appelait le lieu saint. Et dans ce lieu saint, il y avait un chandelier qui donnait de la lumière. Il y avait l'autel des parfums, c'était les prières qui montaient vers Dieu, et puis il y avait le pain de proposition, et puis il y avait plein de choses qui étaient disposées dans ce lieu-là. Et puis, derrière un grand rideau comme ça, derrière un grand rideau, il y avait ce qu'on appelait tout au fond le lieu très saint. Et dans ce lieu-là, à part l'arche de Dieu, qui était l'arche comme un petit coffre, comme ça. C'était un petit coffre d'environ 1,50 m à peu près, qui était tout petit. Et dans ce lieu très saint, on aurait pu disposer plein de choses, les frères. On aurait pu mettre plein de choses, mais non. Dieu avait voulu que dans le lieu très saint, qu'il n'y ait qu'une seule chose. C'était l'arche de la présence de Dieu. Une seule chose. Mais quel était alors ce privilège de cette arche? Pourquoi que Dieu avait voulu que dans le lieu très saint,
eh bien, il privilégiait une seule chose, c'était l'arche de Dieu. Pourquoi? Pourquoi qu'il n'y avait qu'une seule chose? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette arche, et qui elle représentait? Pour qu'il n'y ait rien du tout dans ce lieu-là, juste elle était au bénéfice de la présence de Dieu qui tombait du ciel et qu'elle venait investir tout le lieu très saint. Parce que Dieu, lorsque le peuple hébreu était sorti du pays d'Égypte, il dit: je veux habiter parmi mon peuple. Mais pour habiter parmi son peuple, la présence de Dieu est tellement saine, elle est tellement pure, elle est tellement vraie, elle est tellement puissante qu'il ne pouvait pas habiter n'importe où. Et il avait décidé d'habiter dans cette petite arche-là, qui faisait 1,50 m sur 1,50 m. Mais qui sait quelle est la représentation de cette arche? Pourquoi elle avait le droit d'abriter la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier? Mais qui elle représente, cette arche, pour contenir la présence de Dieu? Qui peut prétendre être suffisamment assez pur pour contenir la présence de Dieu? Qui peut prétendre à ça? Alors j'aimerais poser une autre question. Elle représente qui, cette arche? Qui peut prétendre abriter la présence de Dieu? Elle représente qui? Est-ce qu'il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui peut me dire: moi je sais qui elle représente? Alors est-ce que vous voulez le découvrir, qui elle représente? Amen. J'ai pas entendu, est-ce que vous voulez le découvrir? Amen. Amen. Alors on va le découvrir ensemble. Et puis écoutez, j'ai pas trouvé mieux que ça, moi, pour être le plus simple possible, pour que vous arriviez à comprendre qu'est-ce qu'elle représente, pourquoi que la sainteté de Dieu descendait. Alors je me suis posé une question et puis je me suis dit: et si l'arche de Dieu là pourrait parler et qu'on la fasse monter derrière l'estrade dans cet après-midi et qu'elle nous explique son histoire? Qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel pour que la présence de Dieu descende? Et puis, si elle montrait et qu'elle se mettrait à parler, Teddy, et qu'elle se mettrait à témoigner, Wesley, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Bien écoutez, parce que Dieu avait ordonné qu'on fasse cette arche-là. Écoutez, elle n'est pas arrivée dans le lieu très saint comme ça. Il a fallu qu'elle ait un commencement, cette arche. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Dieu avait donné une ordre, comment on allait faire l'arche de Dieu. Et puis si elle témoignerait, elle dirait ça. Si elle parlerait comme un homme, elle dirait ça. Elle dirait: ben voilà, moi je me présente. Un jour, j'étais un arbre. On vient de le citer. J'étais un arbre d'acacia. L'arbre le plus dur qui est. L'arbre le plus rigide qu'il peut y avoir. Et puis, comme tous les arbres, j'étais en plein milieu d'une forêt. Et puis, j'avais la même destinée que tous les arbres. Je voyais constamment des arbres autour de moi être coupés et servir à quelque chose, parce que la destinée d'un arbre, bien, c'était de servir à aller au feu. Certains avaient d'autres fonctions. Tel arbre, l'autre il est devenu, eh bien, il est devenu un bateau, l'autre il est devenu ça. Et puis moi j'étais là, et puis personne ne m'avait vu. J'étais le même arbre que tout le monde, je ne coûtais pas grand-chose. J'étais personne en réalité. J'étais pas mieux que l'autre là-bas, j'étais pas mieux que l'autre. Et puis un jour, pas comme un autre, j'ai vu arriver des hommes chez moi. Puis ils ont commencé à m'abattre et à me déraciner de là où j'étais. Ah, j'étais bien enraciné, vous savez. Mes racines étaient au plus profond de la terre. Jamais personne n'aurait pu me faire bouger. J'ai toujours été là. Et puis ma destinée allait être comme la destinée de tous les arbres. Une fois que j'ai grandi, bien un jour j'aurais été abattu, soit j'aurais servi à rien, soit j'aurais servi au feu, mais un jour ou l'autre, je m'aurais désagrégé, je m'aurais décomposé, et c'était le sort de tous les arbres. Et puis un jour, ces personnes sont venues vers moi, c'était des hommes. Ils sont venus, et puis les racines les plus dures,
malgré que j'étais le bois le plus dur, ils ont réussi à me déraciner de l'endroit où j'étais. Et puis lorsqu'ils m'ont déraciné, à un moment donné, je ne savais même pas ce que je faisais là. On m'a transporté dans un lieu. Et là, dans ce lieu-là, je ne le connaissais pas. Il y avait là un homme qui m'attendait. C'était un sculpteur, lui. Il taille les bois les plus durs. Il sculpte les bois les plus durs. Et puis, moi qui n'avais aucune forme, moi qui ressemblais à rien du tout, moi qui n'étais personne en réalité, moi qui étais comme le reste des hommes, moi qui étais comme le reste des arbres qu'il y avait dans la forêt, j'étais pareil que tout le monde. Entre ses mains, d'un seul coup, j'ai commencé à prendre forme. Une forme que je ne m'attendais pas. J'ai commencé à former comme ça un petit coffre. Et puis, quel courage qu'il a eu cet homme-là, parce que j'étais le bois le plus dur qu'il pouvait y avoir. Et souvent de fois, je l'ai vu en train de me sculpter, en train de me donner une forme. Ses mains étaient en train de saigner, ça arrivait souvent. Ça arrivait souvent que le grand sculpteur, là, il ait les mains qui étaient en sang des fois, pour arriver à me donner une forme, et puis arriver même à un moment donné, où ses mains, pour que je sois quelque chose, pour que je ressemble à quelque chose, il arrivait même à un moment donné où ses mains, on m'a été percé. Combien de fois son sang a été sur moi lorsqu'il était en train de me former? Combien de fois son sang a été sur moi pendant que j'étais en train de prendre forme, pendant que je commençais à ressembler à quelque chose? Combien de fois ses mains ont saigné? Et puis lorsque j'ai arrivé à une forme, j'étais pas grand-chose. Je ne coûtais rien du tout. Un petit coffre. Écoutez, pour l'instant, même qu'il est sculpté, un petit coffre d'1,50 m sur 1,50 m de bois d'acacia, ça ne doit pas coûter bien cher. On va vers un ébéniste, on lui demande de nous faire un coffre d'1 m sur 50, 1 m sur 1 m, je ne sais pas. Ça ne doit pas coûter grand-chose, les frères. Mais moi qui coûtais rien, le sculpteur, le même là, ah, il avait un or. Il avait de l'or. Puis il a commencé à en mettre à l'intérieur, là, ici. Et puis il m'a revêtu aussi à l'extérieur. Parce que ce qu'il y a dans mon cœur, c'est aussi ce qu'il y a à l'extérieur. Et moi qui coûtais rien du tout, je suis devenu ce qui coûtait le plus cher. 1,50 m sur 1,50 m. J'étais rien du tout. Et du jour au lendemain, je coûte quelque chose. Du jour au lendemain, j'ai été revêtu d'or. Du jour au lendemain, je coûte quelque chose. Ma vie a un prix. Amen. Ma vie a un prix. On est venu me chercher, je ne m'attendais pas qu'un jour, j'allais avoir les matériaux les plus chers sur moi. Écoutez, vous avez les matériaux les plus chers sur vous. Les plus chers qui peuvent coûter. Inestimable. Et puis, je vous ai dit qu'elle renfermait 3 choses, cette petite arche-là. La Bible déclare que dans cette arche, Dieu va dire, tu mettras l'étape de la loi. Amen. Amen. Parce que si avant je bougeais pas de place, que je savais pas comment me conduire, l'arche maintenant, on va voir qu'elle va être conduite un peu partout. Il faut qu'elle ait une direction. Alors tu vas mettre l'étape de la loi. Amen. Amen. Tu vas mettre la manne. La manne qui tombe du ciel, le miracle. Les bénédictions qui viennent de Dieu. Tu vas les mettre dans ce petit coffre-là. Parce qu'il faut qu'ils connaissent ma bénédiction. Il faut qu'ils connaissent ce que c'est que le ciel qui s'ouvre. Il faut qu'ils connaissent ce que c'est que le pain qui rassasie le cœur de l'homme. Il faut qu'ils connaissent ce que c'est la jeune fille, le jeune garçon. Il faut qu'ils connaissent ce que c'est que lorsque le ciel s'ouvre et que le miracle tombe dans un cœur. Il faut qu'ils savent c'est quoi. Et puis tu vas mettre aussi une troisième chose. Le bâton d'Aaron qui avait refleuri, c'était un bâton qui avait été coupé, qui était mort.
Et que par la grâce de Dieu, ce bâton-là, il avait repris vie. Mais qu'est-ce que c'est? Faut qu'ils connaissent la mort et la résurrection. Faut qu'ils connaissent la vie qui vient de Dieu. Faut qu'ils connaissent la croix. Faut qu'ils connaissent que Jésus est ressuscité des morts. Amen. Et qu'il peut habiter dans un cœur. Que le cœur qui est mort peut reprendre vie. Faut qu'ils connaissent. Vous l'avez très bien compris. L'arche de l'alliance, si on ne savait pas avant la rentrée de la réunion, qu'est-ce qu'elle représente dans le lieu très saint? Ça représente l'église de Dieu. Ça représente ton cœur, qui un jour a été racheté et qui abrite maintenant la présence de Dieu qui tombe du ciel. Amen. C'est pour ça que dans le lieu très saint, il n'y avait que l'arche de l'alliance. Écoute, avec Dieu, il ne doit y avoir que ton cœur et Dieu pour que la présence de Dieu tombe. Amen. Parce que sinon, c'est pas possible. Écoutez, imaginez-vous, les frères, si dans ce lieu-là, je pose une question à John. John, qu'est-ce que tu en penses? Si dans ce lieu-là, on avait mis Instagram, on avait mis TikTok, on avait mis la télé-réalité, est-ce que vous croyez que la présence de Dieu serait descendue? Est-ce que vous croyez que la présence de Dieu serait descendue? Je ne crois pas. L'arche de l'alliance abritait que la loi, que la résurrection, que le miracle, que la présence de Dieu. Et l'arche de l'alliance ne doit rien abriter d'autre. Jeune fille, jeune garçon, tu ne dois rien abriter d'autre. Oui, mais j'ai 15 ans. Daniel avait 15 ans et c'était un homme résolu. Amen. Timothée avait 16 ans et c'était un homme résolu. Une jeune fille, un jeune garçon, pour que la présence de Dieu... Je ne suis pas béni en ce moment. Qu'est-ce que tu as mis dans l'arche? Qu'est-ce que tu as mis dans l'arche? J'espère que tu n'as pas mis autre chose. Un coudé sur un coudé, on pouvait rien mettre d'autre que la table de la loi. C'est pour ça que c'était tout petit. On n'avait rien pu mettre d'autre. Pour mettre quelque chose d'autre, forcément, 1 mètre sur 1 mètre, il faut enlever. J'espère que pour mettre ce que tu as mis, j'espère que tu n'as pas enlevé l'étape de la loi. Parce que je te dis, choisis, soit c'est l'étape de la loi, soit c'est ce que tu veux mettre. Parce que l'arche, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Et 1 mètre sur 1 mètre, les cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Et 1 mètre sur 1 mètre servait à abriter la présence de Dieu. Tu peux rien mettre d'autre que la présence de Dieu. Amen. Tu peux rien mettre d'autre que ça. C'est pas possible. Alors est-ce que vous voulez qu'on va un peu plus loin? Amen. Parce qu'il y a des hommes qui à un moment donné, ils ont essayé de mettre quelque chose d'autre. Et puis les années se sont passées. Et puis l'histoire nous dit que au bout de quelques années, alors que la présence de Dieu descendait, à un moment donné, la présence de Dieu n'a plus descendu. Je vous ai dit tout à l'heure, la présence de Dieu descend là où il y a le lieu très saint. Ça veut dire que le lieu très saint, les frères, puisqu'elle ne descendait plus, ça veut dire que le lieu très saint avait été corrompu. Parce que s'il y a un lieu saint, Dieu avait dit « Je veux habiter parmi mon peuple ». Et pour ça, il fallait lui faire son petit lieu très saint. Et à un moment donné, la présence de Dieu n'a plus descendu. Et puis lorsque je regarde, ça se trouve dans le livre de Samuel, on comprend pourquoi. Il y avait des hommes qui avaient une grande responsabilité. Est-ce que vous savez ce que c'est que les Lévites? Amen. Les Lévites, c'était, je vous ai fait un petit schéma tout à l'heure du tabernacle. Et je vous ai dit, dans le premier lieu, il y avait ce qu'on appelait l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices, on venait apporter notre sacrifice pour être pardonné lorsqu'on avait péché. Et puis, il y avait des hommes qui avaient été réservés par Dieu pour justement faire les sacrifices que le peuple leur amenait. Et ces personnes-là, on les appelait les Lévites. Et c'était les personnes qui s'occupaient du lieu saint, du lieu très saint et de tout ce qui se passait dans le tabernacle pour intercéder lorsque le peuple avait péché. Parce que lorsque le peuple avait péché,
on venait pas voir n'importe qui. Écoutez, jeune fille, jeune garçon, vous avez tous des copains là qui sont autour de vous. Lorsqu'ils veulent trouver la sainteté, lorsqu'ils veulent trouver le pardon, ils vont vers qui? Ils vont vers ceux qui s'entretiennent dans le lieu très saint. Et normalement, ceux qui s'entretiennent dans le lieu très saint, c'est vous, parce que vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiennes. Amen. Et puis, les deux fils d'Élie là, eh bien écoutez, ils faisaient justement partie de ces fameux Lévites, ceux qui faisaient le sacrifice pour le peuple. Oui, mais voilà, lorsqu'on est en train de lire, ces deux fils-là, c'était les deux personnes les plus regardées d'Israël, ou que tous les regards d'Israël étaient fixés sur eux. Écoutez, j'aimerais vous dire ça, les regards du monde entier sont fixés sur les chrétiens. Toi qui as 14 ans, toi qui as 15 ans, toi qui as 16 ans, on te regarde. Et ce qu'on attend de toi, c'est ta pureté, c'est ta sainteté. Et puis, il y a des échos qui circulaient en Israël, que ces deux fils-là, mais l'histoire nous dit qu'ils n'avaient rien, qu'ils n'avaient rien à faire là, quoi. Normalement, c'était leur place parce qu'ils étaient nés quasiment dans le tabernacle, dans le lieu très saint, ils étaient quasiment nés ici. Mais c'était pas leur place. Mais pourquoi c'était pas leur place? Parce que la Bible déclare qu'ils péchaient contre Dieu. La Bible déclare que c'était des pécheurs. La Bible déclare qu'ils commettaient en secret des atrocités, des péchés qu'on ne peut même pas révéler dans cet après-midi, qu'on aurait honte de dire. Et puis si le peuple ne l'ont pas vu, il y avait un signe qui était important, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était que la présence de Dieu ne descendait plus. Ça veut dire que quand la présence de Dieu ne descend plus, c'est qu'il y a un problème. On n'avait pas besoin de connaître leur vie pour savoir que dans le lieu très saint là-bas, il y avait un problème. Parce que la présence de Dieu ne descendait pas. J'ai pas besoin d'être un prophète dans cet après-midi. Si t'es pas béni, si tu parles pas en langue, si tu prophétises plus, s'il n'y a plus rien du tout, si t'es mort spirituellement, j'ai pas besoin de connaître ta vie. C'est que dans le secret, il y a un problème. C'est que dans le secret, il y a des pratiques qui ne vont pas. C'est que dans le secret, dans le lieu très saint, personne ne pouvait voir ce qui se passait. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, si dans le lieu très saint, tu as enlevé l'étape de la loi, si dans le lieu très saint, tu as enlevé les choses qui appartiennent à Dieu et que tu les as remplacées par ce que toi tu veux, alors la présence de Dieu est coupée. Il n'y a plus rien du tout. Ça, c'est le premier stade. C'est quand la présence de Dieu ne descend plus. Mais derrière, on va s'apercevoir qu'il va engendrer quelque chose encore. S'il va y avoir un autre stade, on va passer l'étape, parce que, écoute voir, j'aimerais te dire ça. Ne repars surtout pas d'ici que la présence de Dieu n'est pas redescendue. Hein. Parce que je te le dis, une fois que la présence de Dieu est coupée, il arrive à un moment donné où on passe une autre étape. On va passer à un autre stade. Et l'autre stade, c'est le suivant. C'est que la Bible déclare à un moment donné, parce qu'il va y avoir un test, et que Israël va être en guerre. Et Israël va être en guerre contre les Philistins. Et ces hommes-là, les Philistins vont engager le combat avec Israël. Et puis, Israël, lorsqu'ils avaient un combat à faire, parce que l'arche de Dieu, on l'appelle l'arche du témoignage. Et lorsqu'on engageait un combat, on faisait passer la petite arche que je vous ai dit là. On la faisait passer devant la bataille. Et les hommes qui voyaient arriver l'arche de loin là-bas, ils savaient que c'était la présence de Dieu qui arrivait. Donc les hommes avaient peur. Parce qu'ils savaient, tout le monde savait, que dans l'arche de Dieu, il y avait la présence de Dieu qui descendait. Tout le monde savait ça. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, Israël va engager le combat. Et lorsqu'Israël va engager le combat, ils vont dire, allez vite chercher l'arche. Allez dans le lieu très saint là-bas, allez chercher l'arche. On a engagé le combat. Et lorsqu'ils vont engager le combat, la Bible déclare que Israël vont se faire massacrer. C'est un massacre qui va se passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a cru d'engager un combat.
On a cru que ça allait marcher, mais pourtant l'arche est là. Oui, mais dans l'arche, il n'y a plus la présence de Dieu. Dans l'arche, ça marche plus, ça fonctionne plus. Et puis vous savez ce qui se passe? Lorsqu'on perd ce combat-là, il se passe quelque chose maintenant de terrible. C'est que la Bible déclare qu'en plus que Israël, il va y avoir, je crois, 30 000 personnes qui vont mourir cette journée-là. Les hommes, là, qui faisaient pécher Israël, les deux Lévites qu'on est en train de parler, la Bible déclare qu'ils vont perdre la vie, mais plus. On va écouter, l'arche de Dieu a été prise. L'arche de Dieu a été prise. C'est terrible maintenant. L'étape de la loi ont été pris. Le miracle a été pris. La mort et la résurrection ont été pris. La présence de Dieu a été prise. Parce que lorsque l'ennemi vient, après avoir gagné la bataille, ce qui l'intéressait, ce qu'il avait vu de loin, c'était l'arche. Il ne voulait pas repartir les mains vides. Il voulait que l'arche de Dieu reparte avec lui. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé cet été. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les mois. Je ne sais pas à quel stade que tu es. Si tu es simplement au stade qu'il n'y a plus la présence de Dieu qui descend, ou si tu as déjà passé le stade que l'ennemi est reparti avec tout. Je ne sais pas à quel stade que tu te trouves. Et puis, lorsque les Philistins vont ramener, parce que écoutez, je vais rentrer, écoutez, donnez-moi encore quelques minutes. Amen. Lorsque les Philistins vont prendre l'arche, il va se passer quelque chose. C'est que les Philistins, ils ont un temple, et le temple qu'ils ont, il abrite un dieu que l'on appelle Dagon. C'est le dieu, lui, c'est le dieu de l'agriculture, le dieu de l'abondance, le dieu des bénédictions. Et eux, ils l'abritent, ce dieu-là. Et puis lorsqu'ils vont prendre l'arche, c'est leur trophée. C'est le trophée qu'ils ont gagné. La Bible déclare qu'ils vont placer l'arche avec leur dieu Dagon là, et ils vont la laisser là toute la nuit. Et puis il va se passer quelque chose. C'est que le lendemain, lorsqu'ils vont rentrer dans le temple, la Bible déclare que leur dieu, là, Dagon, il est écroulé au sol. Il a la face contre terre, la Bible déclare. Et ça, pour nous, ça a une grande signification. C'est que le monde, les liens du monde, les dieux du monde, devant la présence de Dieu, devant l'arche de Dieu, devant l'arche qu'elle abrite la présence de Dieu, elle vient faire courber le monde. Et puis la Bible déclare que leur Dieu là, qui sert à rien du tout, qui n'a aucune valeur, à ce moment-là, il est devant l'arche, il est courbé, il a la face contre terre. Parce que la sainteté de Dieu triomphe du monde. Parce que la pureté triomphe du monde. La pureté, mais l'impudicité, mais la saleté du monde à genoux. Et puis écoutez ce qu'ils vont faire, ils vont le relever. Et puis le lendemain, une deuxième nuit va se passer. Et lorsque la deuxième nuit va se passer, la Bible déclare qu'une nouvelle fois, leur dieu là, Dagon là, il est étendu au sol, mais plus encore une fois. La Bible déclare qu'il a les bras, ils sont cassés, ils sont par terre, et il dit que la tête, elle est cassée, elle est par terre. Et puis vous savez ce qu'ils vont faire, et alors là par contre j'ai été surpris de quelque chose. Vous savez pourquoi qu'il y a un combat comme ça là? Qu'à chaque matin qui se lève, parce que, écoutez, la présence de Dieu, la vie de Dieu ne peut pas cohabiter avec le monde. Il y a un combat qui se passe. Il y a un combat qui se passe. C'est obligé que le combat il se livre. Puis vous voulez que je vous dise, c'est toujours Dieu qui gagne. C'est toujours Dagon qui est par terre. C'est toujours l'impudicité qui est par terre. C'est toujours la saleté qui est par terre. C'est toujours le diable qui est par terre. Parce qu'on ne peut pas faire cohabiter. Imaginez-vous si la lumière se présente et que la lumière a envie de vivre avec les ténèbres. Soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. C'est impossible. C'est pas possible. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. C'est impossible. La lumière viendra toujours. Et puis, ils vont faire quelque chose. Parce qu'ils voient, il a le combat.
Alors vous savez ce qu'ils vont faire? J'ai été surpris, mais alors terrible, parce que moi, je m'avais rangé du côté du plus fort. Eh bien, c'est pas ce qu'ils vont faire. Ils vont pas se ranger du côté de l'arche de l'Alliance. Ils vont faire quelque chose. La Bible déclare que ils vont reformer le Dieu. Ils vont le rétablir. Ils vont le reformer. Ils vont le restructurer. Ils vont y remettre les bras. Ils vont y remettre les jambes. Ils vont le remonter si vous voulez. Et ils vont faire partir l'arche. Alors écoute, j'aimerais te dire ça. Tu sais pourquoi qu'aujourd'hui que tu as fait partir l'arche? Parce qu'écoute-moi bien, il y a eu un moment donné où que Dieu, dans ta vie, pour plaire à Dieu, tu as senti dans ton cœur que toutes les choses du monde là, que tout ce qui appartient au monde, dans l'arche, devant l'arche de l'Alliance qui est ton cœur, tu as senti que ça se courbait. Comme la Bible elle déclare que le péché couche à ta porte, toi domine sur lui. Tu sentais que tu étais en train de dominer sur lui. Tu sentais que tu dominais sur ton téléphone. Tu sentais que tu dominais sur les réseaux. Tu sentais que tu dominais sur ton habillement. Tu sentais que tu dominais sur tes liens. Et puis il est arrivé un moment donné où il était par terre. Mais écoute, un matin tu t'es levé et tu as décidé, toi, de reformer ce que Dieu avait mis par terre. Oui. Tu l'avais enlevé Instagram, puis je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, tu as décidé de reformer Dagon, toi. Allez, je le mets. Allez, je vais le faire. Ça fait 6 mois, 1 an. Je suis pas lié, moi, de toute manière, hein. Et puis, écoute voir, tout le monde fait pareil, tout le monde l'a quand même. Il y a que moi qui ne l'a pas. Alors, écoute voir, à un moment donné, ben écoute, j'ai recommencé à former ce qui abritait avant, là. C'était Dagon, là. La présence, la puissance de Dieu t'avait délivré de tout ça. Et toi, dans ton cœur, à un moment donné, tu as décidé de reprendre ce qui te tenait captif, ce qui te tenait angoissé, ce qui tenait ton cœur meurtri, ce qui faisait du mal dans ta vie, ce qui faisait du mal dans ton cœur. Tu as décidé de le reformer. Et puis tu sais ce que tu as fait mieux. Tu as décidé parce que tu le savais. Ben oui, bien sûr. Tu savais que tant qu'il y aurait la présence de Dieu, tu savais qu'elle te demanderait tous les matins de mettre Dagon par terre. Tous les matins, elle te demanderait d'être saint. Tous les matins, elle te demanderait d'être pur. C'était trop dur pour toi. Alors tu as décidé délibérément de faire sortir de ta vie la présence de Dieu, de le mettre à la porte, de dire parce que tous les matins, il va me demander de détruire Dagon là, et je pourrais pas le faire. Je pourrais pas le faire. Je pourrais pas le faire. J'aime trop ma petite vie, j'aime trop mes petits liens. Je préfère mettre la présence de Dieu et je vais essayer que ça marche comme ça. Ça ne marchera pas. Il te faut quelque chose ce soir. Lorsque ces personnes ont fait partir la présence de Dieu, Israël en a écouté parler et Israël a voulu faire quelque chose. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose cet après-midi. On veut faire revenir l'arche. Amen. On veut revoir la présence de Dieu. On veut reparler en langue. On veut ressentir Dieu dans notre cœur. On veut revoir lorsqu'il y avait des larmes qui coulaient sur nos joues là. On veut revoir lorsqu'on montait, qu'on se couchait. Et qu'on pouvait dormir tranquillement sans se soucier du lendemain. Oui, parce que tu as été élevé dans un foyer chrétien. Tu connais la présence de Dieu. Tu connais le bonheur d'appartenir à Dieu. Et puis Israël va faire ça. Allez, on va le faire revenir. Puis écoutez, je vous coupe au court, j'ai quasiment fini là. La Bible déclare que du temps de Saül, personne ne s'était soucié de faire revenir l'arche. Mais il y a un homme, il s'appelle David, lui. Et lui, il disait, je ne donnerai aucun repos à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, tant que l'arche ne sera pas revenue là. C'est-à-dire,
Ça se passe aujourd'hui. Je me permets même pas de dormir. Je me permets même pas de repasser une nuit comme j'ai passé. Je me permets même pas de repasser une réunion comme j'ai passé hier. Tant que la présence de Dieu n'est pas revenue. Aujourd'hui, la présence de Dieu revient. Aujourd'hui, le feu de Dieu retombe dans ton cœur. Aujourd'hui, tu parles en langue. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, Dagon ramasse-le par terre. Aujourd'hui, la présence de Dieu revient. Alors, ce que David va faire, parce qu'il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour faire revenir la présence de Dieu. Et David, malgré son bon cœur, va choisir une méthode qui ne plaisait pas à Dieu. Lorsque les personnes ont fait sortir l'arche de l'alliance donc dans leur temple, la Bible déclare qu'ils ont pris un char qui était neuf et ils ont fait partir l'arche. Parce que, écoutez, plus personne ne pouvait s'approcher de la présence de Dieu. Parce que je vous le dis, dans le monde, la présence de Dieu ne peut pas résider. Le monde ne peut pas toucher la présence de Dieu. Et le monde n'arrivait plus à toucher la présence de Dieu. Donc, comme la présence de Dieu ne pouvait plus habiter parmi les Philistins, parmi le temple des Philistins, ils l'ont renvoyé. Et lorsqu'ils l'ont renvoyé, David avait pris note, lui, de ça. Il avait vu comment que la présence de Dieu était repartie de chez eux. Et la Bible déclare que pareil, à la méthode des païens, à la méthode de ceux qui ne sont pas chrétiens, la Bible déclare que David, il va prendre un char neuf pour faire revenir l'arche de l'alliance. Il va les déposer sur un char là, pour la reconduire en Israël. Oui, mais voilà. Je ne sais pas comment tu as prévu que l'arche revienne. La méthode du monde ne marche pas. La méthode des païens ne marche pas. Ta méthode ne marche pas. Mais alors comment qu'on va le faire revenir? Ah, dans l'arche, souviens-toi, il y avait l'étape de la loi. Il n'y a qu'avec la parole de Dieu que l'arche revient. Il n'y a qu'avec les Écritures que l'arche revient. Alors David, il va faire ça. Il va consulter Dieu. Mais comment? Il va se mettre à regarder les Écritures. Alors vous voulez qu'on regarde 2 secondes les Écritures? Et je lis ça, écoutez. Puis j'ai terminé. Je lis, moi, au verset 11, que le lieu très saint, il fut rempli de la présence de Dieu. C'est ce qu'on veut. Mais il y a une méthode. Et puis écoutez, elle est là, la méthode. Verset 35 du livre des Rois, au chapitre 8. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura plus de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient, Seigneur, dans un lieu, et qu'ils rendent en gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les du haut des cieux. Pardonne Israël. Il y a une méthode, et puis on fait que de l'écouter. C'est que tu reviennes à Dieu de tout ton cœur. C'est que tu présentes ton cœur devant Dieu. C'est que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tu veux, Seigneur, mais donne-moi un peu de pain, s'il te plaît. Traite-moi comme tu veux, Seigneur, comme l'un de tes mercenaires, comme le fils prodigue qui avait tout dépensé, qu'il avait perdu l'arche aussi, lui. Seigneur, traite-moi comme tu veux. C'est un cœur repentant que le Seigneur veut. C'est que tu reviennes à la croix, alors on va courber les fronts.